Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, on va parler de mon dernier combat pour une ceinture WBC francophone. Avant de commencer la vidéo, je vous montre ma ceinture verte francophone. Elle est magnifique. Et voilà, la deuxième, j'en ai une déjà juste ici. Petit aparté, les légers, j'étais en 62.2 il me semble. C'était pas du tout ma catégorie. Je tombais contre des filles qui étaient d'habitude à presque 66-64 kilos et qui descendaient. Du coup, moi, je mangeais avant la pesée pour essayer d'arriver à 60-61. Du coup, j'ai décidé de descendre de 2 catégories. Et là, je suis chez les plumes, donc 57.100. Et je me sens super bien dans cette catégorie de poids. Bon voilà, mes 2 belles ceintures, je suis trop contente. Allez, c'est parti pour la vidéo. Du coup, cette vidéo va traiter sur les 10 points que je pense importants, et à savoir si tu souhaites organiser ton propre combat. Si comme moi, voilà, tu n'as pas d'autre solution, tu ne trouves pas d'organisation qui puisse t'accueillir et payer tous les frais de ton combat. Ou si par exemple une organisation peut t'accueillir mais ils n'ont pas assez de budget pour t'aider, donc là tu devras trouver par toi-même le financement, le budget et réaliser toute la logistique, t'occuper de tout ça autour de ton combat. Allez, c'est parti, je te donne un peu des petits tips. Anecdote numéro 1. Tu dois prendre des officiels agréés WBC. Donc leur venue a un coût, une organisation autre, puisque la plupart des officiels étaient des étrangers. Vu que c'était un combat franco-français, ils ne pouvaient pas avoir d'arbitre au centre du ring français. Donc c'était un Hollandais, un autre juge qui était belge, et je crois les 2 autres étaient français. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte au niveau de la logistique et du coup dans ton budget. Anecdote numéro 2, les exigences de ton adversaire. Comme c'est toi qui organise ton combat, tu dois gérer ton adversaire. Par exemple, pour mon combat, mon adversaire voulait venir 2 jours avant le combat, le jeudi pour un combat le samedi. Du coup, ça fait des frais supplémentaires de logement, une nuit en plus et des frais pour la nourriture. Donc tout ça, ça a calculé. J'ai acquiescé puisque j'avais besoin d'elle pour combattre. Anecdote numéro 3, les exigences de mon adversaire numéro 2, parce qu'elle en avait beaucoup et surtout au dernier moment. Je me souviens, on est mardi soir et mon adversaire nous envoie un message comme quoi on ne la respectait pas du tout et que surtout, si elle n'avait pas ce qu'elle souhaitait, elle ne pouvait pas faire le combat. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est demander ce qu'elle souhaite pour l'accueillir au mieux et surtout que le combat se fasse. Anecdote numéro 4, il y a des taxes fédérales considérables et ça, il faut bien que tu le prennes en compte dans ton budget global du combat. C'est-à-dire, donc on avait des taxes fédérales de la Fédération française. En plus de celle-ci, on avait des taxes de la WBC. La WBC comprenait l'achat de la ceinture, des taxes fédérales, je ne sais pas exactement ce que ça comprenait, et en plus une taxe pour les officiels. Anecdote numéro 5, la communication entre les différents acteurs du combat. C'était extrêmement compliqué. Alors comment j'ai fait pour gérer mes entraînements, la nourriture, la récupération et l'organisation de mon combat? Fort heureusement, j'ai une famille et des parents qui sont investis à 100%, voire 200% si c'est possible de le dire. En plus d'un coach et d'une équipe qui me soutient et qui a des connaissances pas négligeables sur l'organisation d'un combat et tous les petits filons. Du coup, j'ai pu léguer toutes les missions, entre guillemets. C'est eux qui ont pris tout ce poids et tout ce stress pendant presque 1 mois. Moi, il fallait que je sois focus sur l'entraînement et la performance. Anecdote numéro 6, l'obligation d'un test antidopage et à nos frais. Alors, je l'avais déjà eu, mais vu que je n'organisais pas mon combat pour un titre, je ne savais pas que c'était à nos frais et surtout combien ça coûtait. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte et que je n'avais pas inclus dans mon budget initial. Alors, tu dois, pour le test antidopage, tu dois évidemment communiquer avec la fédération. C'est eux qui viennent d'abord vers toi. Et ensuite, ils attribuent quelqu'un qui va venir pour la soirée. Et il faut que tu attribues 2 accompagnateurs respectifs pour chaque combattant. C'est une organisation assez simple, mais les accompagnateurs doivent rester obligatoirement après le combat avec leurs combattants respectifs. Le point numéro 7, 7e anecdote, la course au sponsor. Et
Vraiment, le mot course, c'est vraiment le mot adéquat pour ce genre de projet. Il faut d'abord établir un budget initial avec ce que tu connais, tous les points, voilà, toutes les sorties et tous les points importants pour lesquels tu vas avoir besoin d'un budget, d'un financement. Et ensuite, tu cours, tu essayes de chercher et surtout de trouver des sponsors qui puissent t'accompagner. Ce qui est important de faire, tu montes un dossier de sponsoring spécifique à ton combat. Pour cette fois-ci, ce sera peut-être des sponsors locaux. La recherche de sponsors, c'est un point aussi que j'aimerais aborder puisque je trouve ça hyper important, surtout en France où les combattants ne sont guère rémunérés quand ils combattent par les organisations qui elles-mêmes ont des difficultés. Je blâme personne, c'est juste la situation qui est comme ça. Je pense que la solution pour les combattants actuellement, ce sont les sponsors vraiment longue durée. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiterez une vidéo spécifique là-dessus. Anecdote numéro 8, l'organisation et la récupération des différents acteurs de l'événement, que ce soit les juges, les arbitres, la team adversaire. Et il faudrait les amener à la gare, à l'aéroport, et en fonction de leurs différentes heures d'arrivée et de départ. Il faut assurer donc tout le trajet pendant tout le week-end. Ce qui est important dans cette organisation et de transport, c'est de vous faire accompagner par des personnes qui souhaitent vous aider. Ne les faites pas vous-même, vous êtes le combattant. Alors ok, vous organisez, vous autofinancez votre combat, mais en aucun cas vous devez prendre la voiture et faire les allers-retours. D'une part, vous allez côtoyer les juges, les arbitres, et potentiellement votre adversaire, ce qui n'est pas bon. C'est vous qui leur avez demandé de venir et eux, ils sont là pour que le combat se fasse dans les meilleures conditions. Ensuite, même si le combat est terminé, ces personnes sont encore sous votre responsabilité. Ces actions-là que vous faites, que tout le monde soit content à la fin du combat, relèvent de votre réputation de combattant, ok, mais aussi de votre responsabilité en tant qu'organisateur de combat. 9e anecdote de mon combat WBC francophone, l'achat de cette ceinture. Alors on va me dire, oui t'achètes la ceinture, c'est normal après que les gens te donnent la victoire pour que tu l'aies. Non. Non en fait, cette ceinture il fallait que quelqu'un l'achète. Si ce n'est pas l'organisateur de l'événement, c'est l'organisateur du combat. Cette ceinture, il faut la mériter et surtout pour que j'ai pu la recevoir, c'était tout un bordel. Je vous explique. On nous donne le contact pour acheter la ceinture, donc on l'a commandée dans un pays européen, mais seulement elle arrivait d'un pays hors Union européenne. Du coup, il fallait payer la TVA et les frais de douane. Heureusement, j'ai une auto-entreprise. J'ai demandé la création d'un numéro de TVA intracommunautaire. J'avais besoin d'un numéro EORI. Je l'ai reçu seulement 2 jours avant la pesée. Renseignez-vous bien quand vous faites un combat pour une ceinture. 10e anecdote et dernière de l'organisation d'un combat WBC francophone. Malgré l'établissement d'un budget initial de 15 000 €, je me suis retrouvée avec un budget final de plus de 19 000. Donc je vais arrondir à 20 000. Il faut toujours prévoir un budget beaucoup plus élevé. Il y a toujours des choses qui se rajoutent et contre notre gré, le plus souvent, comme les taxes qui arrivaient, comme le paiement de la TVA, des frais de douane, comme une bagage supplémentaire de mon adversaire, ça plus ça. Ensuite, vous avez un budget qui explose. Donc ça, prenez-le bien en compte quand vous établissez votre dossier de sponsoring et quand vous allez voir les sponsors. Je pourrais même rajouter une dernière anecdote 10 bis. Vérifiez tous les examens médicaux à faire pour un combat international. Il faut demander des informations bien à l'avance à la Fédération française de boxe. Prenez-vous à l'avance pour les rendez-vous, essayez de faire parler vos contacts si vous avez des contacts dans la médecine pour qu'ils vous fassent passer des examens plus rapidement. J'ai dû éliminer un combat que j'avais déjà autofinancé. J'avais pas été assez rigoureuse là-dessus. Je pense que j'ai oublié énormément de choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo et j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'avec ces 10 points, ces 10 anecdotes, tu as pu un peu te rendre compte de tout ce que ça comprenait d'organiser un combat. Du coup, sinon, dites-moi comment vous trouvez cette belle ceinture. Je trouve qu'elle est magnifique et je suis trop contente de la voir. Est-ce que vous avez vu mon combat? Si c'est le cas, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si vous étiez sur place. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je vous répondrai rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like et puis à commenter si ça vous a plu. Des bisous les guerriers.